Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour mes dernières cousettes. Alors pas grand chose à vous présenter, depuis fin août j'ai pas cousu beaucoup. Toujours pareil, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais le temps. Donc je vais vous présenter pas de vêtements aujourd'hui, de l'accessoire, donc deux sacs, je vais vous présenter deux sacs. Alors ça faisait un moment que je voulais me faire une petite sacoche pour quand je pars me faire une petite balade autour de chez moi. J'ai toujours le téléphone dans une main, les clés de l'autre parce que j'ai pas forcément, voilà, l'été vous êtes en robe, vous n'avez pas forcément de poche. Pour aller faire une petite balade, j'ai pas envie de prendre un sac à main ou autre. Donc je voulais la petite sacoche que je puisse mettre en bandoulière, mettre juste la place pour le téléphone, les clés et rien d'autre. Voilà. Donc un vieux jean qui allait partir, que je gardais pour faire des petites choses. Donc un vieux jean, une chute de tissu et voilà le résultat. La petite pochette, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Là, franchement, c'est très pratique. Donc, pas compliqué, hein. Vous avez deux rectangles, un plus ou moins carré. Vous faites la même chose avec la doublure. Des petits trucs comme ça. Là, je n'ai plus je n'ai plus le mot. Pour mettre les petites attaches. Je n'ai pas voulu mettre, j'aurais pu mettre des attaches pour régler, hein, pour pouvoir régler la bandoulière, mais pas d'intérêt, puisque je la porte voilà, comme ceci. Comme ceci, j'ai réglé directement sur moi, donc pas besoin d'avoir quelque chose qui se règle, qui se ferme avec une petite pression. Donc les pressions elles viennent de chez Amazon. Tout ce que je vais vous citer, je vous le mettrai en lien. Voilà, très facile. La sangle, j'ai juste fait juste retourné comme ceci, un petit point couture. Là j'ai surpiqué de chaque côté. J'ai surpiqué sur le devant, on le voit ici. Que dire d'autre? Ben rien à dire d'autre. Très facile à faire, très rapide. Voilà, je vous la remontre comme il faut. J'ai déjà pas grand chose à vous présenter, donc autant que je vous présente ça comme il faut, le devant, le derrière et l'intérieur. Voilà, donc juste la place pour téléphone, clé. À la limite, un paquet de mouchoirs. Voilà, oui, on peut rajouter un paquet de mouchoirs. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu passer au niveau supérieur, hein, puisque j'ai voulu me faire un sac à main. Je vous avais présenté l'avant-dernière vidéo, je vous avais présenté que j'avais eu un partenariat avec chez Bibi Craft, donc où j'avais pris pas mal de simili-cuir. Donc avec ce simili-cuir, j'ai voulu tenter un sac à main. Donc j'appelle ça un essai, hein, un essai plus ou moins concluant, mais pour moi c'est très bien. Donc voilà ce que j'ai choisi. J'ai choisi le patron Rocotin de chez Sacotin. Donc c'est un patron gratuit. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc je vais vous le présenter globalement, puis après je vous montrerai les défauts, hein, parce que bien sûr il y a des défauts. C'était mon premier sac, donc il y a encore de l'amélioration à faire. Donc vous avez une pochette sur le devant. Donc ça c'était du tissu qu'on m'avait offert à Noël. C'est du tissu qui vient de Mulhouse. À l'intérieur, donc fermeture ici, à l'intérieur vous avez 4 pochettes. Vous avez déjà une poche avec la fermeture éclair. On peut déjà mettre pas mal de petites choses. Et puis de l'autre côté, vous avez 3
poches. Donc une ici, là j'ai mis pour l'instant des mouchoirs, une au milieu pour mettre juste la place pour un stylo, et ici où j'ai mis moi un petit carnet avec voilà de la place également, il y a pas mal de place aussi à l'intérieur. Alors vous avez des sangles sur le côté avec des petites pattes ici de chaque côté, donc une grande sangle. Normalement dans le patron il fallait mettre également des anneaux pour ajuster, pour pouvoir voilà ajuster votre sac à votre convenance, soit le rétrécir, soit le voilà. Moi j'ai fait par rapport, j'ai mesuré sur moi pour que je puisse le porter autant comme ceci, pour pas qu'il tombe trop bas. Alors c'est plutôt un sac qui se portera, que je vais utiliser l'été, et puis je peux le mettre également, voilà, je peux le mettre également comme ça. Voilà. Donc, vous avez deux bandes sur le dessous. Quoi dire d'autre? Alors, du coup, la vidéo a coupé. J'avais pas prévu de faire de montage. Je voulais faire tout dans la foulée. Donc, je suis bonne pour faire du montage de vidéo. Peu importe. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Du coup, alors je vais ouvrir le sac. Donc pas de couture apparente. Je vais le vider puis je vais vous montrer comment se présente la pochette intérieure. Donc la couture se fait bien évidemment sur le fond du sac tout à la fin, une fois que vous avez retourné votre sac. Donc on ne la voit pas. Donc vous avez bien votre pochette intérieure ici. Alors elles sont faciles, il ne faut pas avoir peur pour la pose de la fermeture éclair. Moi j'ai trouvé ça assez simple. Vous avez donc les trois pochettes ici, une au milieu pour mettre le stylo, là, et puis une autre, voilà, où il y a de la place. Alors le bleu que vous voyez là, c'est du reste de feutre, effaçable à l'eau, hein, quand je trace mon tissu. Je n'ai pas encore pris le temps de l'enlever. Il suffit juste voilà, de passer un petit coup d'éponge et le bleu va partir. Voilà. Donc je ne sais plus trop où j'en étais dans ce que je vous ai expliqué du coup. Donc fermeture à pression. Donc là c'est une pression que moi j'ai cousue à la main. J'avais pas d'autre pression en fait. Ça c'est pareil, c'est des pressions que j'avais achetées chez Amazon. Très très bien, hein. Je vous les avais déjà présentées, très très bien. Donc là c'est tout cousu à la main. Donc on va passer aux petits défauts. Alors je range mes petites affaires. Alors déjà c'est pour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pour débutants. Comment elle a mis ça? Débutants confirmés. Donc débutant, je confirme, non, un débutant ne va pas faire un sac si vous débutez en couture, non, oubliez, il faut déjà maîtriser des petites choses comme ça, avec la technique pour faire l'enfilage de la doublure et faire le retournement. Ça c'est un sac que je n'aurais pas pu réaliser avec mon ancienne machine à coudre. Parce que vous avez des endroits où vous avez quand même beaucoup d'épaisseur avec du simili. Donc le simili c'est déjà plus ou moins épais. Donc quand vous doublez comme là,
ben, ça fait beaucoup d'épaisseur. Vous avez déjà les deux morceaux ici, les deux morceaux là. Donc ça vous fait déjà 4 épaisseurs là. Donc ça, avec mon ancienne machine, ça ne passait pas. Avec ma nouvelle machine, que du bonheur, parce que voilà, c'est une machine qui monte très haut. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, on va passer au petit défaut, parce que comme ça, il a l'air tout bien. Mais ça, c'est un sac, voilà, comme je dis, c'était un essai, c'était une toile. C'est un sac que j'utiliserai. J'utiliserai pas pour aller chez quelqu'un, par exemple, ou pour aller à une soirée, ou pour aller à un mariage. Je n'utiliserai pas ce sac-là, mais pour aller en course ou en balade, oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà eu un problème pour trouver la fermeture éclair. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps, j'étais en blocage en fait dans mon travail, puisque impossible de trouver une fermeture éclair. Donc je me suis rabattue sur une fermeture, ça ce sont des fermetures spéciales blouson. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, hein, c'est pas, voilà, ça fait pas, je vais pas dire que c'est moche, mais il y aurait pu avoir beaucoup mieux au niveau de la fermeture. En plus, il faut une fermeture 25 cm. Donc moi, j'ai eu du mal, enfin je n'ai pas trouvé pour l'instant de fermeture dans le commerce de 25 cm. Et quand on dit 25, ça va du bout de la fermeture au bout ici. Hein, vous ne comptez pas le surplus qu'il y a toujours... des deux côtés vous avez un surplus de tissu de chaque côté. Sur cette fermeture là, il n'y avait pas le surplus de ce côté là. Hein, la fermeture se termine vraiment ici en fait, hein, que normalement dans les autres fermetures, tiens, voilà, je vais vous la montrer. Là vous avez bien le surplus ici pour pouvoir mettre votre petite bande. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que la luminosité n'est pas très belle, pour pouvoir mettre votre petite bande ici. Là, vous avez bien le surplus. J'en ai une là. J'en ai une en... Alors, deuxième coupure, décidément. Alors, ça fait déjà un moment que je n'ai pas refait de vidéo, donc j'ai bien du mal à reprendre les vidéos. Alors, si en plus ça fait des coupures sans arrêt... ça va être compliqué, donc je vais aller un peu plus vite, je vais accélérer la cadence. Donc j'en étais sur ma fermeture, ça c'est une fermeture spéciale anorak. Donc vous avez bien le petit surplus ici pour mettre, pour faire votre petit truc de propreté, là, pour que ça soit joli. Seulement de l'autre côté, normalement il y aurait dû avoir voilà, le petit surplus. Donc là je n'ai pas le surplus, donc j'ai dû poser ma bande... comme j'ai pu ici, ce qui fait que là vous avez une bande, une grande bande ici, et puis de l'autre côté vous avez une petite bande. Donc premier défaut. Voyez. Ensuite, quand j'ai voulu coudre, comme voilà, j'ai eu un peu de difficultés, je ne savais pas trop bien comment positionner le tissu, jusqu'où il fallait aller pour coudre, où il fallait s'arrêter, je ne savais pas trop. Donc j'ai eu une grosse ouverture ici, que j'ai cousue après à la main. Donc très compliqué. Le simili-cuir à coudre à la main, à l'aiguille à la main. Déjà il faut pas trop vous tromper ou vous passer l'aiguille, parce qu'une fois que vous avez passé l'aiguille, le trou est marqué sur le simili et ça se voit. Donc ça va, j'ai maîtrisé, on voit pas de trou. Mais je sais pas s'il existe des aiguilles à main spéciales simili. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de mal à faire quelques points là. Ça a été compliqué. Quoi d'autre? Mais il me semblait que j'aurais vu plus de défauts que ça.
Alors, il y a beaucoup de découpes à faire. Donc, comme j'avais pris 2 couleurs, j'étais un peu perdue en fait dans les couleurs avec si vous mettiez du simili, vous ne mettiez pas de doublure. Enfin, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qu'il fallait avec le simili? Il ne fallait pas mettre de thermocollant. Voilà, c'est ça, il ne fallait pas mettre de thermocollant. Donc, j'en ai pas mis. Donc en fait j'étais un peu perdue avec mes bouts de tissu et mes différentes couleurs. Donc là normalement j'aurais dû avoir du brun. D'ailleurs j'avais découpé la partie brune et je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée avec une partie blanche. Je pense qu'il y avait prévu le devant et puis l'intérieur. Enfin bref. Théoriquement il aurait dû être brun et j'aurais voulu avoir les anses brunes. Donc c'était pas ce qui avait été convenu, ce que j'avais décidé au départ, mais peu importe. Hein, peu importe. Est-ce qu'il va être salissant? Oui, certainement, mais comme c'est du simili, je pense qu'il va se nettoyer assez rapidement. Donc oui, comme je vous ai dit, il y a pas mal de découpes. Vous avez cette découpe-là, vous avez celle-ci, vous avez deux bandes sur le dessous. Vous avez les petites pattes ici. Vous avez, bon ça je l'ai fait tout à la fin. Plus tout ce qui est à l'intérieur. Mais franchement ça se fait bien. Il faut bien suivre les explications. Il y a un moment donné, voilà, j'ai été peut-être un peu trop vite donc j'ai dû redéfaire. Mais si vous suivez vraiment, il faut bien se concentrer sur les explications, sur les dessins. C'est super bien expliqué. Je n'ai pas trouvé de vidéo sur le net qui aurait pu m'aider à certaines étapes, mais vous voyez, pour le premier, ben moi je le trouve pas trop mal malgré ses petits défauts. Voilà, donc les plus gros défauts, voilà, c'est la fermeture qui n'est pas bien belle, qui ne convient pas, et les petites pattes. Alors les petites pattes, c'est pas la première fois. Alors la luminosité est très mauvaise. Aujourd'hui, nous sommes samedi 4 novembre. Le temps est bas, il pleut et c'est pour ça que vous voyez que la lumière, ça bouge. Alors, c'est pas la première fois que je fais des... Enfin, ça que c'est la première fois, mais j'ai déjà fait des petites trousses et j'ai vraiment un souci avec les pattes. Là, il faut vraiment que je m'améliore parce que la maîtrise, là, la technique, là, je la maîtrise pas du tout. Sur toutes les trousses que j'ai faites, j'ai toujours eu un problème avec ces pattes. Je me demande si à terme, je ne vais pas abandonner de faire des pattes. Alors, conclusion pour la fermeture, elle dit, donc il faut du 25 cm. Donc le 25, ça part bien d'ici jusqu'ici. Hein, ça part pas de là, les 25. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'elle fasse, au total, il faut qu'elle fasse 28 cm. Donc, moi, c'est ça qui me manque au bout. C'est le petit embout ici. Pour pouvoir mettre, la petite bande. Donc, il faut que je réussisse, il faut que je trouve cette fois-ci des sacs, des fermetures spéciales sac à main. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, pour la qualité de la lumière, pour la qualité des explications. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression d'avoir été complètement décousue, là, plus les coupures. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Prochaine cousette. Alors prochaine cousette, ça sera certainement une trousse d'écolier, parce que moi j'ai toujours ma trousse de mes années lycée qui a bien passé. Donc là, avec mon simili, là je voudrais me faire une trousse. Au niveau des habits, en attente, j'ai un cache-cœur à faire et j'ai un pantalon à faire. C'est du tissu que j'avais acheté et comme je vous ai toujours dit, moi c'est un projet, un tissu. Donc j'ai toujours les projets là, je vous avais présenté ces tissus là. Donc j'ai toujours en attente à faire le cache-cœur, le pantalon. J'ai du tissu pour faire des petites blouses comme ça. Mais en tout cas, juste après, ça sera trousse, cache-cœur, pantalon. Voilà.
Et puis peut-être entre deux, je vais faire des petits, est-ce qu'on peut appeler ça des tutos? J'en sais rien. Parce que j'ai pas mal de questions. Ma vidéo sur la présentation de ma machine à coudre fait beaucoup de vues en fait. Et j'ai pas mal de dames qui viennent me poser des questions sur la machine. Donc je réponds bien sûr, hein, je réponds individuellement, mais j'avais presque envie de faire des petites vidéos pour vous montrer l'enfilage. Donc bien sûr, hein, cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, parce que ça sera adapté vraiment à ma machine, à moi. Donc faire l'enfilage, enfin faire des petites choses comme ça, d'après ce que les dames m'ont demandé en privé. Voilà. Eh bien, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je remercie quand même, on peut remercier quand même Sacotin pour ce patron gratuit, parce que franchement, très 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 bien, très très bien. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.